கண்மை கண்ட நேரம் புரியாமல் போன தருணம் விலகாமல் காத்து நிதம் பார்த்து மிதமாய். Derniers jours, nous méditons au sujet de la prière et depuis hier, nous voyons en particulier les sujets de prière que nous devons mettre dans la présence de Dieu, les choses que nous devons apporter devant le Seigneur. Et hier, nous avons vu que nous devions prier pour nous-mêmes, mais je vous avais dit également que nous ne devons pas seulement prier pour nous, mais que nous devions sortir de cette prière un peu égoïste pour prier pour d'autres choses. Et ces autres choses, nous allons les voir aujourd'hui et demain. Donc, que nous enseigne la Bible, que nous dit la Bible sur les sujets de prière que nous devons mettre dans la présence de Dieu? Le point que nous allons voir aujourd'hui, le premier point qu'on va voir aujourd'hui, on va prendre 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8, je vais lire. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Ici, quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, dans le contexte en fait de ce chapitre, l'apôtre Paul dit que les gens de l'Église doivent prendre soin de leur famille et notamment les aider de manière financière. Il dit que les gens qui ont dans leur famille des personnes, notamment des personnes âgées qui sont dans le besoin, les gens de la famille doivent subvenir aux besoins de cette personne. Mais ce n'est pas seulement d'un point de vue financier que nous devons prendre soin de notre famille, prendre soin des gens qui nous entourent. Une manière de prendre soin de notre famille, c'est pas seulement par l'aide financière, mais c'est également par la prière. Donc le second point, que devons-nous apporter dans la présence de Dieu? Que devons-nous prier dans la présence de Dieu? Nous devons prier pour notre famille. Nous devons prier pour nos parents. Nous devons prier pour nos frères et sœurs. Nous devons prier pour toutes les personnes que Dieu a établies dans notre vie, dans notre famille. Nous devons prier pour, comme je l'ai dit hier, pour leurs besoins spirituels. Nous devons prier pour leur santé, nous devons prier pour leur protection, nous devons prier pour leurs besoins matériels. C'est sûr que vous connaissez les besoins de vos parents, c'est sûr que vous connaissez les besoins de vos frères et sœurs. Peut-être que c'est des besoins au niveau des études, peut-être que c'est des besoins au niveau du travail. Vous savez cela, vous savez la situation de votre famille, vous connaissez la situation de votre famille. Alors toutes ces choses, vous devez les apporter dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas seulement pour notre famille proche que nous devons prier, mais aussi pour notre famille éloignée, pour nos grands-parents, pour nos oncles et tantes, pour nos cousins et cousines, toutes ces personnes que Dieu a établies comme notre famille, nous devons prier pour eux. Nous devons également prier pour leurs besoins, nous devons aussi prier pour leur salut. Si vous avez des gens de votre famille qui ne sont pas sauvés par le Seigneur, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, alors vous devez prier pour eux pour que le Seigneur puisse les toucher. Et ici, dans ce verset qu'on a lu, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que Paul dit à Timothée que si quelqu'un n'a pas soin des siens, des gens de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est vraiment terrible comme parole quand vous y réfléchissez. Celui qui n'aide pas sa famille, celui qui ne soutient pas sa famille, que ce soit de manière financière ou que ce soit par la prière, cet homme-là, cette personne-là est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire qu'il est pire que les gens du monde. Paul dit qu'il a renié la foi. Donc c'est pour ça, c'est important que par nos prières, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de soutenir financièrement votre famille, mais vous avez tous et toutes la possibilité de soutenir votre famille par la prière. Alors c'est important de le faire, de remettre sa famille dans les mains de Dieu, de remettre sa famille dans les mains de Dieu pour que Dieu puisse visiter votre famille, pour que Dieu puisse protéger votre famille, pour que Dieu puisse rencontrer les besoins spirituels et matériels. Donc c'est important de prier pour sa famille. Deuxième point, pourquoi devons-nous prier le Seigneur ? Nous devons également prier le Seigneur pour notre entourage.
L'entourage, c'est nos amis, c'est nos proches. Ça peut être nos collègues de travail, ça peut être nos camarades d'école, ça peut être nos professeurs. Toutes ces personnes qui font partie de notre entourage, toutes ces personnes qui font partie de notre cercle, vous devez aussi prier pour eux. Et encore une fois, en particulier, vous devez prier pour leur salut s'ils ne sont pas encore sauvés, pour que Dieu puisse à travers vous les toucher. Vous devez prier pour leurs besoins. Peut-être que certaines fois, ces amis ou ces proches sont venus vers vous en vous demandant de prier pour eux, ou même s'ils n'ont pas demandé clairement, peut-être qu'ils vous ont partagé un souci qu'ils avaient dans leur vie. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut nous apporter dans la présence de Dieu. Parce que nous, on a la grâce de connaître le Seigneur. Et pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, par la prière, on doit les connecter au Seigneur. Par la prière, on doit eux aussi les amener dans la présence de Dieu. Donc c'est super important de prier, non pas seulement pour notre famille, mais aussi pour notre entourage, pour nos amis et nos proches. Troisièmement, pourquoi devons-nous prier le Seigneur? Troisièmement, nous devons prier pour notre Église. Pour l'Église que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être participants d'une église en Christ. Donc nous devons prier pour notre église. Et quand nous prions pour notre église, pourquoi devons-nous prier? Tout d'abord, nous devons prier pour toutes les âmes et toutes les familles que Dieu a accordées à notre église, pour que Dieu puisse bénir chacune de ces âmes, chacune de ces familles, pour que Dieu puisse rencontrer leurs besoins, pour que l'église puisse être irréprochable devant Dieu, pour que l'Église puisse être sanctifiée, être sans ride ni tache, comme le dit la parole de Dieu, pour pouvoir se présenter devant le Seigneur à sa seconde venue. Donc nous devons prier pour cela. Nous devons également prier pour les pasteurs que le Seigneur a donnés à notre Église. Et je prends rapidement un verset. Quand on regarde en Hébreux chapitre 13 au verset 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ici, il dit que les conducteurs, c'est-à-dire les pasteurs, veillent sur nos âmes, veillent sur les âmes des fidèles et doivent rendre compte de ces âmes, doivent rendre compte des âmes qui sont à l'Église. Dieu leur demandera à sa seconde venue, Dieu demandera des comptes à toutes les âmes par rapport à toutes les âmes qui sont dans l'Église. Donc c'est pour ça on doit vraiment beaucoup prier pour nos pasteurs. On doit prier pour eux pour que Dieu puisse leur donner la sagesse et l'intelligence de diriger son Église, pour que Dieu puisse leur donner la force et vraiment qu'il puisse leur donner la motivation tous les jours de diriger l'Église de Dieu. On doit vraiment prier pour eux parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de simple à faire tous les jours. Donc que vraiment Dieu puisse les aider et les fortifier à diriger son Église. On doit également prier pour tous les serviteurs qui sont dans l'Église, pour tous les serviteurs qui font partie du leadership, pour tous les serviteurs qui font partie d'un ministère à l'Église, pour que Dieu puisse continuellement les aider et les diriger. On doit également demander que Dieu donne des nouvelles âmes à l'Église. On doit demander à ce que l'Église puisse grandir encore. On doit aussi demander que les besoins de l'Église soient rencontrés, et notamment en ce moment, vous le savez, nous sommes à la recherche d'un endroit, d'un lieu qui nous appartienne pour qu'on puisse adorer librement et sans contrainte le Seigneur. Donc on doit aussi prier pour ça. On doit également prier pour toutes les prières spécifiques de l'Église. Vous savez, toutes les semaines, on a des jeûnes, on a des jeûnes qui se passent à l'église, et il y a des sujets de prière particuliers. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont malades, à les personnes qui sont dans le besoin. Toutes ces choses-là que le pasteur nous partage, nous devons également les mettre dans la présence de Dieu. Donc vraiment, prier pour son Église, prier pour l'Église que Dieu nous a donnée, prier pour l'Église dans laquelle Dieu nous a établis, c'est vraiment super important. Et ça fait partie des choses que vous devez mettre dans la présence de Dieu. Et je termine par un dernier point.
Que devons-nous prier au Seigneur? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la présence de Dieu? Je prends un verset, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18, je vais lire « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ici, le verset finit en disant « Priez pour tous les saints ». Quatrième point, pourquoi devons-nous prier le Seigneur? On doit prier le Seigneur pour tous les saints, toutes les personnes qui sont en Christ dans le monde. Quelquefois, on est focus seulement sur notre propre église, sur les âmes de notre église, et on oublie que dans le monde, il y a d'autres églises de Dieu. On oublie que dans le monde, il y a d'autres personnes qui sont sauvées comme nous. Et ici, il est dit prier pour tous les saints. Et on doit dans notre prière prier pour tous les saints, car la Bible dit que nous faisons tous partie du corps de Christ. Les gens qui font partie des églises dans d'autres pays, même si c'est d'autres pays, même si c'est d'autres langues, on fait tous partie du corps de Christ. Donc on doit prier les uns pour les autres. On doit prier pour ces églises. On doit prier pour tous les saints. Nous, aujourd'hui, on a la chance, malgré la situation compliquée, de pouvoir louer et célébrer librement le Seigneur, mais dans d'autres pays, certaines églises sont obligées de se cacher. Dans d'autres pays, certains chrétiens, certaines personnes en Christ sont persécutées tous les jours. On doit prier pour cela. On doit prier pour ces personnes qui croient en Christ et qui tous les jours sont persécutées à cause de cela. On doit prier pour toutes les églises dans le monde, pour que toutes les églises puissent grandir. Ce n'est pas seulement notre église à nous qui doit grandir, ce n'est pas seulement l'église de Bethel qui doit grandir, mais dans le monde et en France, toutes les églises qu'il y a en Christ, toutes elles doivent grandir. Et si elles grandissent, alors c'est comme cela que l'évangile peut être encore plus partagé à tous. C'est comme cela que le nom de Christ pourra être glorifié. Donc c'est important de prier également pour toutes les églises, pour tous les saints qu'il y a dans le monde. Amen. Donc, quels sont les points que nous avons vus aujourd'hui? Pourquoi devons-nous prier le Seigneur? Premièrement, nous devons prier pour les gens de notre famille. Deuxièmement, nous devons prier pour nos amis, nos proches et notre entourage. Troisièmement, nous devons prier pour l'Église que Dieu nous a donnée. Et quatrièmement, nous devons prier pour tous les saints dans le monde et pour toutes les églises qu'il y a dans le monde. Amen. Que Dieu nous aide à vraiment garder en tête ces sujets de prière pour qu'on puisse les remettre dans les mains de Dieu. Amen. Prions ensemble. Alléluia, merci Seigneur, nous te rendons grâce. Jésus, Seigneur, je remets entre tes mains la prédication que nous avons entendue aujourd'hui. Par ta grâce, Seigneur, aujourd'hui tu nous montres encore quels sont les sujets de prière que nous devons avoir dans ta présence. Père éternel, nous te remercions pour cela. Nous te remercions car aujourd'hui encore tu nous montres que nous ne devons pas avoir cette prière égoïste, mais que nous devons également prier pour les membres de notre famille. Nous devons prier pour nos amis, pour nos entourages. Nous devons prier pour notre Église et nous devons prier pour tous les saints, pour toutes les personnes en Christ qu'il y a dans le monde. Nous te demandons, Père, que tu puisses nous aider chaque jour à mettre ces sujets de prière dans ta présence. Aide-nous à ne pas les oublier, Père, mais aide-nous à persévérer dans ces sujets de prière pour que notre prière puisse prendre vraiment un élan nouveau, pour que notre prière puisse devenir vraiment vivante. Nous te remercions et nous prions par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.